Au crépuscule de la vie, un message aux soldats. Cette vidéo s'adresse aux soldats et les invite à une réflexion sur leur parcours, en particulier lorsqu'ils atteignent un âge avancé. Il rappelle que la conquête est éphémère, que l'histoire en témoigne, et que les actions de chacun ont des conséquences régies par la loi du karma. La sagesse consiste à embrasser la paix et à se préparer à quitter ce monde dans la sérénité. La guerre, la conquête ont marqué l'histoire de l'humanité. Des batailles, des victoires, des pertes. Mais à quel prix? Chaque soldat porte en lui une mémoire, un fardeau, une question. Que reste-t-il? Une fois les armes déposées, quand le crépuscule de la vie approche? Ce message s'adresse à vous, soldats, et tout particulièrement à ceux d'entre vous qui ont vécu la guerre et qui, aujourd'hui, en approchant de l'âge avancé, ressentent peut-être le besoin de faire le point. De repenser le sens de votre engagement. De méditer sur ce qui vous attend au-delà du champ de bataille. Soldats, à l'aube de ce dernier chapitre, pourquoi ne pas chercher à prôner la paix plutôt que la conquête? Le Christ vous appelle à un changement. À la non-violence. À la réconciliation. Passé 60 ans, vous êtes plus proche de la fin de votre parcours terrestre que du début. Un parcours où le temps, bien plus que l'orgueil de la guerre, vous appelle à la réflexion. C'est le temps de la méditation, du repentir, du retour sur soi-même. Plutôt que de chercher à soumettre, à détruire, à envahir, pourquoi ne pas tourner votre énergie vers la rédemption? Vous avez le pouvoir, dans les années qui vous restent, de corriger ce qui a pu être fait dans l'ignorance ou la violence. L'histoire elle-même nous rappelle que la conquête est une illusion, un mirage éphémère. Des géants comme Alexandre le Grand, Napoléon, Lénine, ont vu leurs empires s'effondrer. L'Union soviétique, jadis un titan, s'est effondrée, et de nouvelles nations ont pris forme, comme l'Ukraine. Les conquêtes, par la force, ne résistent pas au temps. Au final, qu'est-ce qui demeure? Pas l'empire, mais les actes. Les choix que l'on fait. Les hommes et les femmes qui, aujourd'hui, vivent avec les répercussions de ces batailles passées. Ceux qui, après avoir combattu, conseillent désormais les jeunes à marcher avec droiture. Ils ont compris que l'acte de paix est plus fort que celui de guerre. Get behind the Humvee. Get cover. Take the lift. We're set, sir.
La loi du karma, principe universel de cause à effet, régit notre monde. Chaque action a une conséquence. Le karma est la force invisible qui nous guide, même dans les moments où nous ne la voyons pas. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi, une vérité intemporelle, transmise dans la Bible, mais aussi dans les enseignements des grandes religions. Les religions du monde, qu'elles soient chrétiennes, hindoues, bouddhistes ou autres, enseignent ce même principe. Nos actions, bonnes ou mauvaises, trouvent leur écho dans le vaste univers. C'est garantir une vie d'harmonie, d'équilibre. Nous ne sommes pas seulement citoyens de nos pays, mais citoyens d'un univers, où chaque geste a son importance. Au crépuscule de la vie, ce n'est pas la guerre qui définit l'homme, mais la paix qu'il choisit de cultiver dans son cœur. L'histoire des empires nous le prouve. Les ambitions s'éteignent. Les batailles finissent par se dissiper dans l'oubli, mais les actions que l'on a posées, les vies que l'on a touchées restent. La véritable victoire n'est pas sur l'unité, car si la guerre a ses limites, la paix, elle, est éternelle. Choisissez la paix, choisissez l'éternité. Si vous souhaitez lire plus de détails de cet article, veuillez visiter le site web affiché à l'écran.